Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'infogérance et la sécurité informatique en TPE et PME. Aujourd'hui, nous allons parler un peu documentation et aborder 3 éléments clés pour garantir la sécurité de vos informations et de votre système informatique. Le premier élément, c'est la politique des systèmes et la sécurité informatique, ou PSSI. Le second point, c'est la charte informatique, qui concernera plus vos utilisateurs. Et enfin, le troisième point, c'est documenter une cellule de crise afin de pouvoir réagir vite en cas de problème. La PSSI est un élément clé pour garantir la sécurité de vos données au sein de votre entreprise. Elle vous permettra de réduire les risques liés à votre système informatique, mais aussi de vous mettre en conformité avec la loi ou les normes en vigueur. Je vais vous donner 4 éléments clés pour mettre en place une PSSI au sein de votre entreprise. Dans votre PSSI, le premier point à aborder, c'est qui vous êtes, ce que vous faites et quels sont vos objectifs en termes de sécurité. La première étape dans la mise en place d'une PSSI, c'est le périmètre, que vous souhaitez inclure ou pas dans votre PSSI. La seconde étape, une fois que vous aurez votre périmètre, c'est d'effectuer l'analyse des risques et vos objectifs en termes de sécurité. La troisième étape, c'est d'expliquer les mesures que vous allez mettre en place pour sécuriser votre système informatique. Enfin, la quatrième étape vise à expliquer comment vous allez sensibiliser vos collaborateurs. En suivant ces 4 étapes, vous pouvez simplement mettre en place une politique de sécurité pour votre informatique et vous protéger contre les cyberattaques. La seconde partie, c'est l'importance d'une charte informatique au sein de votre entreprise. Comme vous le savez peut-être déjà, une charte informatique est un document qui régit l'utilisation des équipements et les responsabilités des utilisateurs avec leur matériel professionnel. Cette charte doit être rédigée et surtout ne pas être contraire à la politique que vous venez de créer. Cette charte doit être signée par l'ensemble des utilisateurs sans exception. Cela montre qu'ils l'ont lue, qu'ils l'ont comprise et qu'ils en ont pleine conscience. En plus, c'est un document support dans la sensibilisation de vos utilisateurs. La troisième étape, c'est la cellule de crise. En effet, documenter une cellule de crise vous permettra de gagner un temps précieux en cas de problème de cyberattaque. Cette cellule de crise doit être documentée et précise. Elle doit contenir des informations que je vais vous énoncer. La première étape, c'est de définir certaines modalités, comme qui sont les membres de votre cellule de crise et où vont-ils se réunir, par exemple. La définition de votre cellule de crise doit aussi définir certains éléments clés dont vous aurez besoin pour gagner du temps. Ça peut être par exemple le numéro de téléphone et le numéro de contrat chez votre infogéreur, votre numéro de contrat d'assurance, etc., etc. Tout ce qui pourra vous faire gagner du temps en cas de crise et que vous éviterez de chercher à ce moment-là. Ensuite, même s'il ne peut pas être parfait, il faut prévoir un plan d'action. Qui fera quoi, par exemple, qui va prendre des notes, qui va porter plainte, etc. Tout ça doit être prévu pour ne pas perdre de temps le cas échéant. L'idée de documenter une cellule de crise, c'est de réagir rapidement, ne pas laisser le hasard agir et surtout de limiter la casse. En conclusion, la mise en place d'une PSSI, d'une charte informatique et d'une cellule de crise sont des éléments clés de votre sécurité. Ce sont des documents vivants qui devront bien évidemment évoluer avec le temps et avec votre maturité. Ce sont aussi des documents qui vous serviront d'éléments de justification en cas d'audit par un tiers. En tout cas, on est à votre disposition pour mettre tout ça en place et merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée.